Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de l'émission Chrétien du Togo pour bâtir la cité, bonsoir. C'est pour nous de vous retrouver sur ce plateau de télévision Zion, à l'orée de cette nouvelle année 2014, pour débattre d'un sujet brûlant avec vous, question de nous aider à nous refaire une nouvelle vie dans le service de Christ au cours de cette nouvelle année que nous faisons tous de notre pied. Nous étions plusieurs à commencer l'année 2013, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a pu atteindre l'autre rive de l'année 2014. Aujourd'hui, toi qui par la grâce de Dieu as survécu à ces tentations, à ces persécutions, à ces souffrances, à ces turbulences de l'année 2013, tu dois faire un bilan de ta vie. Tu dois revoir ta façon de servir le Seigneur afin de devenir un meilleur disciple. Car vous savez, si nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, c'est parce que nous avons le désir d'être un jour avec lui dans le royaume des cieux, qu'il est parti préparer pour nous et pour ses anges. C'est donc une joie pour nous aujourd'hui de reprendre la série de nos débats par un nouveau sous-thème dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant de poursuivre dans cette introduction, je voudrais qu'avec vous, nous puissions nous incliner dans quelques secondes de prière. Tendre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton amour et pour ta fidélité, pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous, de la vie de chaque téléspectateur et de chaque téléspectatrice au cours de l'année 2013 écoulée, et pour tout ce que tu t'apprêtes encore à faire avec nous au cours de cette nouvelle année. Des milliers de bouches ne nous suffiront pas pour t'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour toutes les merveilles, pour toutes les bénédictions, pour toutes les grâces dont tu nous as comblés et dont tu nous combleras encore. Je bénis ton nom pour cette chaîne de télévision que tu utilises avec puissance pour toucher les âmes et les cœurs. Je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur qui a été l'instrument par lequel tu as établi cet instrument d'évangélisation. Ton fils, votre frère, Luc Russell Adjaro. Je bénis ton nom pour ceux que tu as préposés ici, qui sont les techniciens que tu utilises avec sagesse et intelligence pour pouvoir assurer la conduite de chaque émission. Je bénis ton nom pour la vie de tous les téléspectateurs et de toutes les téléspectatrices qui n'ont jamais manqué de suivre nos numéros parce qu'ils veulent s'édifier dans la foi et prospérer. Tendre Père, nous voici encore ce jour devant toi. Que ton Saint-Esprit nous conduise, nous éclaire et nous soutienne pour ce premier numéro de la nouvelle année 2014. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois encore, bonsoir. Le thème de notre nouvelle émission, dont vous constaterez tout à l'heure la variation dans la présentation, est Togolais, circoncisez vos cœurs pour le Seigneur. Togolais, circoncisez vos cœurs pour le Seigneur. Vers la fin de l'année 2013, nous avons axé nos interventions, nos débats autour du thème de la repentance. C'est pourquoi nous avons tout entrepris pour faire intervenir certaines personnes qui sont venues témoigner ici de l'importance de donner notre vie à Jésus-Christ afin d'être prêts à hériter le royaume des cieux. Je ne pense pas qu'il y ait un autre message plus accrocheur pour ces derniers temps que le message de la repentance. Nous devons changer de vie.
nous devons tourner nos regards vers une adoration authentique du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand nous comparaîtrons devant le trône, attention, nous ne devons pas avoir honte. Nous ne voulons pas entendre Jésus nous dire « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, gens d'iniquité ». C'est pourquoi toi qui as la chance de s'y vivre encore à cette nouvelle année, nous voulons marcher un peu avec toi dans ce nouveau thème, dans ce nouveau sujet qui parle de la circoncision du cœur. Circoncire un mâle, c'est enlever le prépuce de son organe viril. Parce que ce prépuce est considéré comme un élément vil, salissant, impur. Sur le plan spirituel, le prépuce, c'est le péché qui doit être ôté de notre cœur. Or, les péchés sont légion. Et Dieu nous a mis à cœur pour cette nouvelle méthode de débat que nous allons mettre en place, de susciter au moins 4 sujets qui puissent constituer les prépuces dont les intervenants, qui seront plusieurs, vont parler. Aujourd'hui, nous avons sélectionné le prépuce de la haine, le prépuce de la méchanceté, le prépuce de l'idolâtrie et le prépuce du doute, dont nos invités, pendant 10 minutes chacun, vont vous entretenir. Sur ce plateau, j'ai autour de moi des gens que vous connaissez déjà. Mais la particularité, c'est que, en dehors du français, il y aura également une intervention en évé et une intervention en cabier. Alors, sur l'écran, vous pouvez distinguer à ma gauche, à l'extrême droite, le frère Hanina Israël, soldat du Christ que vous connaissez. Après lui, il y a le frère Dago Michel, diplomate de carrière, actuellement à la retraite. Et à ma droite, à l'extrême droite, il y a le frère Ametepe Ezekiel, qui est un cadre dans la société... comment ça s'appelle déjà? PSI, voilà. PSI Togo. Et plus près de moi, plus proche de moi, il y a Madame Assi Catherine, qui est professeure à l'université. Ce sont mes invités. Et chacun aura à intervenir sur un point précis. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux pour une année de faveur de la part de l'Éternel pour vous. Si vous avez la faveur de l'Éternel, vous avez tout. Soyez bénis dans le Seigneur. Bon suivi de l'émission. Je vais donner la parole au frère Hanina Israël. Il va vous parler du prépuce du doute. Sans transition et sans autre commentaire, frère, que tu dises aux téléspectateurs ce que le Seigneur t'a mis à cœur sur la nécessité d'enlever de nos cœurs le prépuce du doute. Merci frère Puce. Je voudrais en ce début d'année moi aussi bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de voir cette année nouvelle et souhaiter à chaque téléspectateur une heureuse année dans le Seigneur. Beaucoup de grâce et beaucoup de succès dans tout ce que nous entreprendrons. C'est au nom de Jésus que je vous ai souhaité cela. Je voudrais maintenant venir au thème du doute. Et pour vous dire que le doute est l'une des 3 attitudes possibles que nous pouvons avoir face à Dieu et à sa parole. Lorsque nous sommes en face de la parole de Dieu, nous pouvons la rejeter. Beaucoup le font. Ils disent que Dieu n'existe même pas pour qu'on puisse dire qu'il a parlé. Ce sont les incrédules. Ils sont incrédules. Ils ne pensent même pas que Dieu existe. Et sa parole n'a point d'effet pour eux, sinon qu'elle n'existe pas. Deuxième catégorie, c'est la foi. J'applique ma foi à la parole de Dieu
lorsque je pense que Dieu est sérieux avec lui-même, qu'il est fidèle et qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. La foi est donc un bond sur la parole de Dieu. Elle consiste à prendre Dieu au mot. La troisième attitude possible, c'est le doute. Le doute se situe entre la foi, qui est l'acceptation de la parole de Dieu comme étant la vérité et que Dieu est engagé par sa parole pour l'accomplir, et l'incrédulité, qui est le rejet total de Dieu et de la vérité qu'il incarne. Nous allons nous appesantir sur le doute. Et je voudrais vous inviter à suivre avec moi ce que Jacques, dans son épître, au chapitre 1, à partir des versets 5 à 6, dit sur celui qui doute. Le verset 5 nous invite à demander avec foi à Dieu la sagesse lorsque nous en manquons. Mais Jacques dit, demandez avec foi, sans douter. Car, c'est ça qui nous intéresse le plus, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc celui qui doute, c'est celui qui tantôt pense que Dieu est sérieux, qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il a vraiment parlé et qu'il a vous dit ce qu'il voulait dire et qu'il peut l'accomplir. Mais l'instant d'après, il va de l'autre côté. Est-ce que ce Dieu qui a parlé il y a 2000 ans, 7000 ans, est-ce qu'il est encore le même aujourd'hui? Est-ce que lui qui a divisé la mer Rouge pour que les enfants d'Israël passent, est-ce qu'aujourd'hui il est encore engagé à faire de même? Est-ce que ce Dieu-là qui a permis à Sarah d'accoucher à 90 ans, est-ce qu'aujourd'hui encore dans le monde moderne, la technologie ne l'a pas poussé très loin? Et il se demande si Dieu peut vraiment intervenir dans son cas. Si Dieu l'a réellement dit, le doute s'installe dans son cœur. Donc le doute se trouve, c'est celui qui va tantôt, comme Jacques nous le dit, d'un côté dans l'autre, tantôt de l'autre. Il est comme poussé par le vent. Tantôt vous le verrez avec une foi ferme. Tantôt vous le verrez en train de ne plus penser ou croire que Dieu est capable de dire, de faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. C'est ça le doute. Alors, au point de vue des résultats, le doute a les mêmes conséquences que l'incrédulité. Parce que Jacques nous dit dans la suite du verset 6, qu'un tel homme, c'est-à-dire celui qui doute, qui va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si vous doutez, ne pensez pas que vous pourrez recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas engagé par ceux qui doutent de son existence et de sa capacité à accomplir ce qu'il dit qu'il peut accomplir ou qu'il va accomplir. C'est ainsi que dans Nombre au chapitre 13 et 14, lorsqu'il fallait aller prendre possession du pays de Canaan, 10 personnes avaient été envoyées une par tribu pour aller s'assurer de l'existence de Canaan, de ceux qui l'habitent et quelles sont les conditions matérielles de vie là-bas. Ils sont revenus avec leur témoignage et le peuple a failli lapider Josué et Caleb, qui avait dit que c'est un pays que les enfants d'Israël pouvaient posséder. Parce que les autres ont dit qu'ils y ont vu des géants, qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Josué et Caleb leur ont dit, ne doutons pas, l'Éternel va nous donner ce pays en possession parce qu'il l'a promis. Les autres ont douté et l'Éternel à cette occasion a dit qu'ils n'entreront pas, à part Josué et Caleb, ils n'entreront pas dans Canaan. C'est ce qui est arrivé. Donc quand nous doutons, ce qui se passe, c'est que Dieu ne peut pas intervenir dans nos circonstances. Et donc l'incrédulité comme le doute produisent les mêmes effets. Alors, au seuil de cette année 2014, je suis venu vous parler du doute pour vous demander de le rejeter. Mais qu'au contraire, vous vous munissiez de l'attitude qui convient aux croyants, aux chrétiens, qu'ils soient un chrétien de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, à savoir mettre sa confiance en Dieu et dans sa parole. Car
sans la foi, nous dit Hébreux 11, pardon, le verset 6, nul ne peut plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est ça, avoir la foi. Pensez que Dieu a vraiment dit, sans erreur possible, de virgule même, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et qu'il est engagé à l'accomplir, parce qu'il est fidèle. Puisqu'il a dit dans Jérémie au chapitre 1, le verset 12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous et moi n'avons pas la possibilité, étant des hommes limités dans notre chair, de toujours veiller sur notre parole pour l'accomplir. Mais Dieu nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Donc ce qu'il a dit, il le fera certainement. Bénissons de patience cette année pour voir s'accomplir les promesses de Dieu dans nos vies. Je voudrais vous ajouter le texte d'Ésaïe 55, verset 11. Là, le Seigneur dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa parole. Ça rejoint Jérémie que je viens de vous citer. Donc, mettons notre confiance en l'Éternel et il agira. Je voudrais exhorter chacun de nous à se débarrasser du doute pour résolument faire un bond sur la parole de Dieu. Prenons Dieu au mot. Il a dit que son souhait dans 3 Jean 2, que son souhait est que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons à tous égards. Vous pouvez proclamer cela. Vous pouvez vous l'approprier. Que ça descende au fond de votre cœur. Et si vous ne voyez pas la santé s'accomplir dans vos vies, si vous ne voyez pas la prospérité à tous égards, la prospérité, je rappelle, ce n'est pas de rouler sur des milliards, mais la prospérité, elle est globale. Et la prospérité spirituelle est la meilleure d'ailleurs. Quand vous voyez que certaines promesses de Dieu ne se réalisent pas, ou tardent à s'accomplir, vous savez, le Seigneur nous a permis de lui rappeler ce qu'il nous a promis. Vous pouvez retourner humblement vers lui, vous approcher avec assurance du trône de la grâce et pour être secouru dans vos besoins. Je vous renvoie à Hébreux, le chapitre 4, le verset 16. Et si l'ennemi venait vous voler votre assurance, votre confiance, votre foi, si vous voyez que votre foi tend, que vous allez vers le doute, souvenez-vous des paroles de cette chanson qui dit « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. » Amen. Ces paroles sont vraies. Le Seigneur accomplira toujours ce qu'il a dit. Il l'a dit, c'est à nous de nous munir de patience. C'est à nous de continuer dans la prière, de persévérer dans la prière. Et le Seigneur fera sa part aussi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, frère Israël, pour cette brillante exhortation que tu viens de donner à nos téléspectateurs et téléspectatrices en début de cette année 2014, en les invitant à se débarrasser définitivement du doute. La parole de Dieu dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce qui veut dire que le doute est un péché. Et bon nombre ne sont pas arrivés sur la terre promise à cause du doute. Pour toi, crois fermement. Tu verras la gloire de Dieu. Dans Jérémie 4, verset 4 qui constitue le soubassement du thème que nous avons choisi en disant « Togolais, circoncisez vos cœurs à Jésus ou pour Dieu », il a écrit ceci. Je vous en donne lecture. Jérémie 4, verset 4. « Circoncisez pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » La méchanceté est un autre prépuce qui mine la vie du chrétien, qui mine la vie des gens. Et il faudrait qu'au cours de cette nouvelle année, si toi chrétien, malgré le fait que tu portes ce nom, tu demeures foncièrement méchant, il faudrait que tu te débarrasses de ce prépuce. Et pour cela, le frère Michel, qui est sur ce plateau, a des choses spéciales à te dire à ce sujet.
Je lui donne la parole. Frère Michel. Merci Frère Pius. Je fais mien les propos préliminaires que tu as tenus à l'égard de la télévision Zion, de son responsable et de tous les téléspectateurs. Merci pour le thème choisi au début de cette année. Tu as bien fait de situer notre présence ici à travers le thème de ce jour, en le situant par rapport à la manière dont nous vivons. La question qui mérite d'être posée à l'écoute de cette lecture est de savoir, pour l'année 2013, quel a été l'état de nos cœurs pour que cette année-ci, nous soyons amenés à le circoncire pour plaire davantage à l'Éternel. Notre cœur a-t-il été en abomination à l'Éternel au cours de l'année dernière? Est-ce que nous avons plu à l'Éternel à travers nos pensées et nos actes? Alors, quand on considère le début de ce chapitre même, l'Éternel nous demande déjà de défricher un champ nouveau. Il ne faut pas perdre de vue que notre être tout entier, esprit, âme et corps, constitue un champ pour l'Éternel. Et par conséquent, ce champ que nous constituons, ce cœur qui est le temple de Dieu, est appelé à connaître constamment une transformation, une évolution positive de notre être et dans notre être, afin que nous puissions rester effectivement ce temple de l'Éternel. Et c'est pour cela que nous devons nous interroger sur la manière dont nous abordons la nouvelle, l'année 2014. Est-ce que nous l'abordons dans un nouvel esprit, d'une nouvelle vie? Est-ce que nous l'abordons dans le contexte d'avoir une nouvelle relation avec Dieu, ou d'avoir encore, et mieux, un nouveau type de relation avec nos frères et sœurs? Circoncire le prépuce de la méchanceté, c'est quoi exactement? C'est d'abord vider nos cœurs de toute souillure. C'est vider nos cœurs de toute racine qui peut nous conduire à la désobéissance, qui peut nous conduire au péché, et qui parle du péché, parle certainement de la mort spirituelle. Mais que veut dire aussi la méchanceté? La méchanceté est une action. Elle est un acte ou des propos de nature à faire mal à quelqu'un, à nuire à quelqu'un. Et elle s'exprime par le penchant ou la disposition à faire du mal à autrui. La méchanceté résulte du cœur et de la mauvaise pensée humaine de l'homme qui affectionne le mal. Le cœur de l'homme ressemble à un prépuce qui, non noté, non coupé, est rempli de saleté, de souillure, qui peut entraîner une infection grave, susceptible de conduire même à la mort. Alors, c'est pour cela qu'il faut ôter le prépuce. Qu'entendons-nous par ôter le prépuce de la méchanceté? Il s'agit là pour nous, au cours de cette année, de nous dépouiller du vieil homme, de nous débarrasser de tout ce qui peut empêcher l'homme de vivre en parfaite relation avec ses semblables et davantage avec Dieu. De quoi pourrions-nous ou devrions-nous nous dépouiller? Nous avons à nous dépouiller de mauvaises choses, à nous débarrasser des œuvres de la chair qui sont contraires à celles de l'esprit, comme ceci bien dit dans Galates 5. Et les œuvres de la chair, nous les connaissons tous. La jalousie, la haine, l'envie, l'impudicité, le meurtre, entre autres. Oui, nous avons à nous débarrasser du mal que produisent nos pensées, conçues dans le cœur et mises en œuvre par l'endurcissement même de notre cœur, par l'entêtement de l'homme qui n'a aucune crainte de Dieu et dont le cœur est possédé
par l'esprit de méchanceté. Il faut circonscrire le prépuce de la méchanceté. Et pour ce faire, il s'impose de se débarrasser de l'esprit d'entêtement, de l'endurcissement du cœur et de la vie de péché, donc du mal. Circonscrire le prépuce du péché, c'est marcher selon la volonté de Dieu, sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est cesser de faire du mal à l'autre, de faire du mal à l'autre, de faire souffrir notre prochain et d'en être content. C'est aussi arrêter de lui en vouloir jusqu'à la mort, parce que l'on ne l'aime pas, ou parce qu'il est dans une position enviable. Il est temps qu'à partir de cette année 2014, nous arrêtions cela. Ça suffit la jalousie, ça suffit la haine. Et comment pourrions-nous circoncire le prépuce de la méchanceté? Nous pourrions le faire qu'en disposant nos cœurs à aimer Dieu, à le célébrer, à l'adorer et à le servir. Circonscrire le prépuce de la méchanceté, c'est d'abord chercher aussi à plaire à Dieu. Et je crois que quiconque est dans cette disposition de plaire à Dieu, de servir Dieu, ne peut que aspirer à faire du bien. Il ne peut que aspirer aux choses d'en haut, comme Colossiens nous le demande. Colossiens 3, verset 2. Affectionner les choses d'en haut. Affectionner les choses d'en haut suppose que nous puissions nous détacher notre cœur des choses de ce monde, qui nous font la guerre, qui nous tuent, les passions, les mauvais désirs, l'amour du gain facile, l'argent. C'est renoncer au désir acharné de détruire l'autre, de le déposséder de ses biens, de le faire tomber de sa position pour être, pour se faire un nom. Là aussi, l'Esprit de Dieu nous engage pour cette année à circoncire notre cœur pour mettre fin à de pareilles pratiques, je veux dire, excusez-moi. Mais, en vérité, qui peut opérer l'œuvre de circoncision? Est-ce l'homme comme on le voit ou comme on le vit dans la chair? Est-ce l'homme? Nous ne pensons pas que l'homme puisse circoncire le cœur de l'homme. Ce n'est pas une œuvre humaine. Comme la parole le rappelle dans Deutéronome 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. C'est l'Éternel notre Dieu qui est à même de procéder à cette œuvre. Il a le pouvoir de le faire comme il le veut et quand il le veut. Il dispose du savoir-faire requis à cet effet. Et le travail qui nous est demandé dans cette œuvre de circoncision, c'est que nous puissions apporter notre cœur sur l'autel de la circoncision, en nous tournant vers Dieu, dans la soumission absolue et dans une crainte parfaite. Parce que c'est lui le potier, c'est lui qui peut nous façonner comme il veut, pour le travail pour lequel il nous veut, afin que nous puissions répondre à ce qu'il attend de nous. Il nous revient de donner nos vies à Jésus pour que le cœur soit façonné. Parce que c'est en Jésus que le cœur est circoncis, que l'homme est circoncis par le fait de l'ensevelissement et de la résurrection. C'est en Jésus-Christ, comme le rappelle Colossiens 2, 11, c'est en Jésus-Christ que s'opère la circoncision, la vraie, celle qui dépouille le corps de la chair, de véritables, et qui fait de nous de véritables enfants de Dieu, soumis et obéissants, conduits par le Saint-Esprit. Nous pourrions donc espérer que notre cœur circoncis nous mettra en phase avec le Seigneur, afin que nous puissions lui plaire et lui être agréables à chaque instant. Nous avons besoin de cela pour vivre en parfaite harmonie avec lui. L'année 2014 est une nouvelle année. Elle nous offre une nouvelle opportunité, celle de nous approcher davantage de Dieu, de vivre dans la crainte de Dieu, d'aimer et de servir Dieu, et d'accomplir de bonnes œuvres à partir d'un cœur circoncis, d'un cœur pur, d'un cœur disposé, contrôlé par le Saint-Esprit. Circoncire notre cœur
c'est ôter le prépuce de la souillure, source d'infimités diverses, afin que nous puissions nous aimer, aimer notre prochain, notre semblable, et nous supporter les uns les autres à travers la tolérance et le pardon mutuel. Pour terminer, j'aimerais la recommandation de Paul aux Galates, puisqu'il s'agit de la circoncision du cœur des Togolais. Et là, Paul dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Nous avons besoin de nous unir. Nous avons besoin de vivre une fraternité réelle et effective pour construire le Togo dans la convivialité, dans l'harmonie, dans la cohésion et dans la paix. Et ce, dans l'intérêt de tout un chacun de nous. Merci, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Michel, pour cette poignante exhortation sur la nécessité de circoncire notre cœur en y enlevant le prépuce de la méchanceté. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout méchant. Qui peut le connaître? Seul l'Éternel est capable de nous aider dans ce pari, pour que nous puissions, chacun en ce qui nous concerne, surmonter nos haines et aspirer à plus d'amour, amour de Dieu et amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que la parole de Dieu continue de nous révéler? Quand je prends le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 15, il est écrit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dieu nous invite, nous idolâtres, à venir à son Fils Jésus-Christ pour être sauvés. Aujourd'hui, le syncrétisme fait que beaucoup de gens sont dans l'erreur, mais ils croient être encore des chrétiens. Mais sur ce plateau, il y a notre sœur Catherine qui va nous parler de la nécessité d'enlever de nos cœurs le prépuce de l'idolâtrie. Mais elle va intervenir dans une langue nationale, le kabylie. Je lui donne la parole pour vous, téléspectateurs, qui parlez kabylie. Nous sommes en début d'année et nous voulons faire une sorte de panachage. C'est pourquoi nous allons parler 3 langues ici. Sœur Kathleen, à toi la parole. Kobia, Mohamed, Panaka Falada, the set of Jesus Christo Yerdal. As if I don't know, Tom Dorijas report, Jotasan Dama, Panaka Falakan Kadaya, to Yeremia Dakayada, Nuna, Zakolana Ninga. There is boy do say, a velimity, Kabolio, Olom Langa, the Kedam, Olom Elisam Langa, the Kedam, Kabiso Yodus, Elis Olom Langa, Bozola, Bubu Bozola, Bubu Ekayo. Did you know that they Rossi? Isn't there Bubozu say to a moon and no or soil, to any soup or soil, to any little a soil? Kobia. As it now for your donor to New Tom, la casa so wet, la casa now wet, the brick grown moon and no motor. Into your just near, let's say, lato de tom. Agolum lato, sina lato. Do not sto volume, don't just now the pala, mbubezana. Pala boom, pala be, pala posse, pala teto, pala tung, uzung, telung, being,
Ndin pala mbu beza na pala os ba bizin be nyu ya. Mbu yo e ba tatale na. Ugom alwat tale ne eso de tom de nyala me ko ndukul rezale. Tunisi eso dem tinu ebiali Yesu Kristo. Ne esita go e kamyo kamangayo. Ne ekpede ejalam kamangayo. Sisi ejalam bolu bizin ko nyal du chere ne tribes ko toza osozda. Mbu yebinale pieni tribes ti yunyu ya. Paluro eyule Koma osoma eyire samda kayada. Undina obong eni tomtene eni Yesu Kristo teke desata kalaw. Ne omo biyon eni le. Oso hezo yire samda kayada ne ema eyire wizuma tanga kayada. Butulus eni so be kuda bijeya. Ebizo eya so semanja. Ne oso ya isamamboa. Ne bieni Ere bodong eyunyu ya. Ezer no tom teneyo. No ibezo to se to vonu mal man ba man de njeso. Kalang de tom le meba ma ga sola. Ba ba la kana pe ma ko ba jolo. Ele to li die ni diuna. Ele mal ma ko ba jolo. Obu ni yins ni li di wo bele nyar ko wo be. De la kasanze per kinya de mon no yo toneyo. Kobu mbezo noy bezo tos male me yebu klang de tom bali di matiti la ele njo na yo pe de tele ezeto bozi idile mbo la brenda kapita e bla ba habe de chingane mo bere bizil tum ses bu kan chingane nyaro ko pam lalam da nzimbu solom nyaro se habe go ni no rufufufu ndokare mbo yo ka habe gazanta ngui ngoka habeda chono njong helia nyar nyo do akele ono abun helu akele pute tele o mendaro da ni daro da nyas o mendaro wa bi helia daro ana to de kamama wa ken kundu ele ebe baya habeda chingane to gen elu de chingane na to gen elu de santo elu de drung baulu be elu de santo ne bagana nyawe ndisas ntin Yesu Kristo wayo nyarjo evebe yedulun vebe nyeta na be vebe ele de la kasanzembio porokenya damuna no toneo kubia tiodo setenis ye dinose tiunyu ya butututu yo tetan ne tubezin dole sojoro Mundino to dende usita katinel osoporo ondujo da wolumi dayo Yesu Kristo de keteza de kalaw yakandano again eso de solum de tomna again also de kujona fala ti hayuna besere ti yele sidu donne ti yele chelmenje donne ni bien tupa oso to mi otu tupa la ngi bilim ni tan oso wai tani de to besipo ye de na le le e jar dong dong be yo tu jon kelem mayo tu na simbule e jar de tom le bo kan e ya tu nyam so ni chene tu zone ni mi yo tu zone ni mango no ango tu nyam so ni chene tu la ka ni chene ne zono tu na e jar wo ze de Yesu Kristo bezo nota pa wele bos ono zela ne e bisene so yo ne puna ka fala kan kadale pa wele opposite sere tinde man ngbaso dong no so kunum yo to gane oso de tisu be yawe tinde meze no no bu kunum semana yo to gane oso de tisu be yo ne bien to marala da to pesen rade oso yo druze ralanga oso de ne bien tane so to beso prom di nyo ya mbobe yo alwata dala pa wele that the so say to na ko fala kan dale oso de loti ewe ba wele oso de loti ewe togo e jara dem yo oso de loti ewe de hongda oso de loti ewe de wazinda bien buwul to no mo go to beso do bien oso dale ko ken ko to su do ne tu peux se roko to za oso da ngani so le tiche bien di nyu ya bo data chene bundine do ki so da role di nyu ya ai oso san do ko da pa lambo
Merci, ma sœur Catherine, pour ta brillante intervention. Beaucoup de gens me diront, mais moi je ne parle pas kabyle, comment est-ce que je suis le contenu? Mais la façon dont elle intervient m'assure et me prouve que cette intervention a été très brillante. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour le message qu'elle a passé tout à l'heure sur la nécessité d'extirper de notre cœur le prépuce de l'idolâtrie. Car les idolâtres ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Je voudrais, pour nos débats de ce soir, finir par la dernière partie qui concerne le prépuce de la haine, en vous donnant lecture de ce passage de Matthieu 5, verset 43 et verset 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé. La haine mine le cœur de pas mal de chrétiens. Qu'est-ce que nous devons faire au cours de cette nouvelle année 2014 afin d'être en règle avec Jésus-Christ? C'est ce dont notre frère Ézéchiel Amétébé va vous parler, mais en éveil. Frère, les téléspectateurs attendent ton intervention. D'accord. Novi Tidipon Polo, après ton plafond, on te plaît non. Mais d'accord, le mien peut Jésus Christ comme comme. Et je me tourne comme a dit bien, payer les bêtes au minam. N'est-ce pas bien le plomb bena? Togo vidou la toi, pas n'est bêti. Le payer y a mia. A gommé ko bena. N'y a le nous que nous on le tchémé. Sur le défi avec Nye Christo, Nye ya le keme. Voilà même qui a nado poto, Nye mochem, na mau, banana wa woibe dole, Niambe titina, et ye no woibe dole tu kwame. Et ye no mo do meto de ka, Yenya a flele. A belle ikem ya fufu pius, qui n'a mis le matou benamia, et à tombe fifi la la. Maule biatu mia bobena mia long mia mio mia long mia do futo que a que ha mia do bra de ameyo fonde mi miata eti ananya ba wala ponu pude flelentia ezona kwaple nya tio mafe long chochoke nenya be melon viola e kama alefi le bébé m'a choqué là et que m'a à l'effi. Vois Bible n'a mien nyabena. Ne de ma ou me lomi. Christ m'a choqué miola. Anya ni ma non te paya anon pour de Christ on tio. Anya ni ma poko man tocha le ma ou fia do à l'autre de que sounia silamo. Vois au tout gousier. Ne Christ au toi, l'homme ne Christ au toi. Le noir de cavaille. Payez y gombe amiga tche. Lequel le péa comme djemé. De la gâte son novi ou le ou didi ou le ou djibe gougloupé. A gâte de payer y a gomme. A notre te bon maoube. Le douyo y ou taresia. Ne y a regine ne péa wa djina ya. Miel coucou de nom le toya. Becha bagba. Na de fleleda le onchime. Elle a la Bible à chronomie le Johannes Fagbal tagman. Johannes Fagbal gbant a fait pour lui de kia bena. Américain le funoviala elle est victime. Imanya fi ke yi wolo. Eye victime banfune. Na vine tanenge me le gars le fama, le gars l'aime de Jim, le père, le vieux n'est pas là, n'y a pas il est victime.
eye me nya fi ka yin lo kene le vivichi me de nu ka e ate ba nyu no le be ya mo mia me no wa mi le na fu mia no fiu e la be o cha ko de mia ji mia ma do to la nye le fu e la be na o me le nya be e ju nya glo ha mo o le wini ma o la cancel ma o le CST ma o le santé du peuple ma vous voit bien nglo be be mi o kata nye nye Togo fio ta nya ja baba fi ke lolo le la nye nya be na enunu ba pe dite no na fi ma nya cho lolo de fulele tepe a cho chochoke a de fulele tepe eye ma cho asem via a cho do gbejina mi be nutu via do no nya de la o ina be ti dana gbe eyo ga ibere kakwa o glona o ne obe yo ama me de na khagbe to fi ama bubu cha na yi akpa kemeji iko no lo ya no ima america va ibere gbede como ibe velia posebe elai ela be no gbe abubu eyo datui a tu as besoin toi que toi de iba lo vie de tout mon kajo eyo bijindo yo play your husband eyo lidega eye kanu de be ayi bereka o ga ya de bekwa e ka gbe ajijire ka be kode etude be pota eyo vai da tuna le fi ma o chole va asele fi ma bo ma da na tulu menyo eye no da tu kwa le be wa wu eyo ble eyo le be wa wi vo esia po nu be ka fi wa wu la le nyela nya me ke adeblibo mo kaka de ke ma nonchi o iko cho yiba yo ba gripo ko ba alors fi le camelesio da o ma te ma bio e yo tuke e yo to yo putu bo ke ka ba ika poma bena nya yo ka ta cho de no via che de tu ta be mu da si na via bie man kai zo ma be na man de o da tu alors fi na yo la anya no wu ji o troya da ne cho ka ta e no via place ko ne be nous si à nous non ta no vi ne me dire la glono bena nous si à nous ike wo de ntio e yo le fond no vi Christo te wo ria me te wo choque e ye na cholo de wo chi me e la bena ma wo le so so be ya so aso ni ye ba blo le be ye ya me ya wo nu gon to ibe vi Christo pon ko aji nanya be le demlo da si fulele dari cholo lo ba ple to choke de tepe me do banana mau bana yebe boboko ko ikena na be miete wona no kata woje na mola na kpere ni amti wa dom sami bana afa ya mala nyanye to go view a klasi ko ne miano ko eye to bo ni plan man va be tam ke ma bu de nyamti le fa mala no wa kwa ma papa ma wira amen Amen. Dieu bénit mon frère Ézéchiel. C'est merveilleux d'entendre ces discours spirituels qui réconfortent le cœur et qui nous élèvent à un autre niveau, à un autre degré de notre foi. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, mais celui qui aime, il est né de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons marcher ensemble dans une même direction et atteindre notre objectif si nous ne nous accordons pas? Togolaises et Togolais, nous voulons tous le bien de notre pays. Ôtons la haine de notre cœur. Aimons-nous les uns les autres. Tenons-nous par la main et bâtissons notre pays. Si nous voulons que le Togo devienne l'or de l'humanité, nous devons tous ensemble unir nos efforts pour sa construction. En nous appuyant sur Dieu, parce que sans lui, aucune entreprise ne peut réussir. Qu'au début de cette année, que nous avons le privilège de voir, parce que Dieu l'a voulu ainsi,
consacrons notre cœur à Dieu. Exorcisons notre cœur de toute souillure en le circoncisant de la méchanceté, de la haine, de l'idolâtrie et du doute. Le doute parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car la parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Nous devons extirper de notre cœur la méchanceté. Parce que les méchants n'auront pas droit d'entrer dans le royaume. Ni ceux qui gardent la haine dans leur cœur, ni les idolâtres. Parce qu'il faut choisir. Ou c'est Dieu, ou c'est Satan. Mais nous avons choisi Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et toi, qui choisis-tu? Si tu n'as pas encore choisi Jésus, en ce début d'année, tu as encore le temps de le faire. Parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure que tu recevras la visite de cette terrible visiteuse qu'est la mort. Quand elle viendra, tu ne pourras plus reculer. Mais c'est alors, c'est là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Frère togolais, sœur togolaise, il est encore temps pour toi de te repentir. Toi chrétien, il est encore temps pour toi de circoncire ton cœur pour l'éternel. Ce que Dieu veut de toi, c'est un cœur pur, détaché de toute souillure. Que Dieu te bénisse pour nous avoir suivis au cours de cette première émission de l'année 2014. Je vais donner l'occasion à mes invités de dire leur mot de fin. 30 secondes pour chacun d'eux. Et nous allons clôturer le débat de ce soir. Frère Israël, ton message pour les téléspectateurs en ce début d'année. Merci. En ce début d'année, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. Ayez la foi d'Abraham. Cela lui a été imputé à justice. Nous pouvons croire que Dieu, nous pouvons et nous devons croire que Dieu existe, qu'il est dans sa parole et qu'il est engagé à accomplir sa parole. Je vous remercie, restez bénis. Frère Michel. Daigne l'Éternel des armées, le Dieu de paix et de miséricorde, circoncire davantage nos cœurs, afin que nous puissions l'aimer davantage, le servir comme cela se doit, dans la dignité, avec force, et aussi aimer nos frères et sœurs, nos semblables, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Sœur Catherine. Tobia, Ezrio Donel, Ye, one could don't like you. The beings, the what to know where, because so yen that Julo, Yakudamwa, that Julo, Manas, Buyo, do your Gimson, when you little or yours, a Jack Yakudam, who is Ezrio Duchinea, Yesu Christo, Julie de Kenu Yaboe, to bodily down grow your Tiku Yap, so as a real lamb. Merci, frère Ézéchiel, pour boucler la marche. Dans le Togovio, Minaniator, non, Bubo, Kokwe, à Bubo, Miano, Namaou, à Toyaji, et Yenoa, Mukamonani, Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent la parole de Dieu. Prions. Nous te bénissons, Éternel Dieu des armées, parce que tu as commencé avec nous et tu viens d'achever avec nous. Que ton nom soit glorifié dans le cœur de tous les Togolais. Et que cette nouvelle année qui commence soit pour nous tous une année d'accomplissement. Qu'il en soit ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci et à la prochaine.